Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, cofondateur de la Maison des Mandataires en direct du Rent. Bien accompagné, très bien accompagné ce matin, ce midi, pour discuter digitalisation. Digitalisation chez les réseaux de mandataires, ces réseaux que vous connaissez bien maintenant, qui rassemblent pour certains des milliers de conseillers indépendants et qui, d'année en année, et leur présence au Rent le montre, se développent fortement et prennent des parts de marché. Et la question que je vais poser à mes invités, que je vais vous présenter ensuite, c'est est-ce que la technologie permet de prendre plus vite ces parts de marché? Est-ce que beaucoup a été fait maintenant, mais est-ce qu'on peut faire encore plus demain pour aller chercher encore plus de conseillers, encore plus de ventes, encore plus de performances? Et au fond, comment on met la technologie au service de ce beau métier et de ces belles entreprises que vous dirigez les uns et les autres? Je vais présenter rapidement mes invités en commençant par la gauche. Uniquement des dirigeants de réseaux aujourd'hui pour avoir le maximum de hauteur de vue sur ce qui est fait dans ces réseaux de mandataires. D'abord Malek, tu as cofondé Efficity. Je suis ravi de t'avoir pour la première fois sur mon plateau. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Olivier Colcombé, on te connaît bien ici. Bonjour à tous. Bonjour. Tu as la chance de diriger non pas un mais deux réseaux, puisque tu diriges à la fois Capifrance et Optimum, rassemblés dans une entité qui s'appelle Digitereux. Exact. Un autre Olivier que vous connaissez, Olivier Descamps. Tu diriges IAD en France. Oui, merci Vincent pour l'invitation. Bonjour à tous. Merci à toi. Et puis Michel Lebras. Tu diriges toi non pas un ni deux mais trois réseaux. Je crois vraiment que c'est un record ici. Et puis plus largement le groupe Orix dont on connaît ici très bien propriété privée, pardon, mais aussi Réseau Ximo et puis Imo Réseau. Bonjour Vincent, bonjour à vous tous. Merci à vous d'être là. Je vais d'abord poser la première question à Malek et au fond la question pour introduire, pour lancer la discussion. Si demain je deviens conseiller chez Efficity, conseiller indépendant chez Efficity, en reconversion ou peut-être plus aguerri, quels sont les principaux outils technologiques sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour performer? Oui, déjà, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Chez Efficity, notre mission, c'est d'accompagner les gens qui veulent créer leur entreprise dans l'immobilier en s'appuyant sur deux grands axes, le marketing de réseau, le développement d'équipe et le digital. On est né comme ça, avec une volonté, avec deux jambes fortes. Un, dématérialiser l'agence, c'est-à-dire proposer à l'agent immobilier de travailler à partir de chez lui avec tous les outils que peut proposer une agence classique, complètement dématérialisée. Donc on parle de CRM, on parle de formation à distance, on parle de plein de mécaniques qui permettent d'avoir les outils à distance pour faire bien son métier. Et l'autre axe fort chez Efficity, c'est la digitalisation de la prospection, c'est-à-dire la capacité à générer des leads de prospects, que ce soit vendeurs ou acheteurs, grâce au digital. Et donc on a développé depuis 15 ans un outil d'estimation qui fait plus de 150 000 estimations par mois. Chaque estimation, c'est une indication d'affaires. Ça permet à notre conseiller d'identifier si cet acheteur est vraiment vendeur, si ce vendeur est un prospect potentiel. Et on a développé des applications mobiles qui leur permettent de recevoir le lead en temps réel, de gérer leur tournée et de prospecter grâce au digital. Ça reste un métier de terrain et le digital est un levier de surperformance. Nous, aujourd'hui, 30% de notre chiffre est généré via l'estimation. Quelqu'un qui fait 100 000 ailleurs va faire 130 000 chez nous. Et puis on a des leviers comme les outils d'apporteurs, etc. Donc le digital est au service de la réussite du consultant. Peut-être un mot sur l'outil les apporteurs, parce que tu l'abordes, et puis après je sais que d'autres réseaux ici ont des réseaux d'apporteurs d'affaires, donc on en parlera. En quelques mots, très concrètement, ça a quelle utilité pour le conseiller sur le terrain? On n'a rien inventé quelque part, puisqu'on reproduit ce qui se passe dans le monde physique en digital. Chaque agent immobilier a un réseau d'apporteurs. Et donc, notre mécanique, c'est de proposer un outil qui permet que tu as un dîner de famille avec des copains et tu leur dis, si vous avez un contact, passez-le moi. Mais au lieu de l'oublier, de le mettre sur une feuille, tu as une application mobile, le gars rentre sa donnée et le jour où il a un prospect, tu reçois l'information. Et nous, on s'occupe de la rémunération, de la gestion, et si le business est réalisé. Et donc, ça permet de faire que chaque personne autour de soi, chacun de sa famille, est potentiellement un apporteur. Merci Malek. Je vais me retourner vers Michel Lebras, propriété privée, entre autres. Tu as beaucoup communiqué ces derniers temps sur les nouveaux outils. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ici sur, encore une fois, j'étais conseiller propriété privée il y a 2 ans, je le suis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai comme nouvelle arme dans ma poche? Alors dans les nouvelles armes, en fait, tous les 6 mois, on sort une nouvelle application ou un nouvel outil. C'est un exercice auquel on s'astreint depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas le tout de sortir des outils. Il faut former les conseillers, il faut que ce soit adapté au parcours commercial. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'on sait que les professions immobilières, elles ont un certain temps d'adaptation aux outils et il faut prendre en compte cette phase de formation. On a sorti 3 gros outils cette année. On a, pour tous les conseillers du réseau, à la fois de la vidéo et de la visite virtuelle en smartphone.
C'est une application qu'on a développée par nous-mêmes, donc pour faire hausser le niveau de visibilité des biens. Donc tous les conseillers ont gratuitement une application, donc visite virtuelle et vidéo, avec un système de montage très simple sur smartphone. On a une application de prospection numérique. La prospection numérique, c'est fondamental. On a une application qu'on a développée nous-mêmes qui permet effectivement d'aller faire son analyse de marché, de faire tout son travail en amont, d'identifier les leads que l'on a disponibles aussi, puisqu'on fournit à nos conseillers 5000 rendez-vous par mois. Ils sont aussi positionnés sur cette application, mais ils peuvent aussi aller trouver les biens à vendre chez les confrères. Ils peuvent trouver des informations sur le marché, sur les cadastres, sur les PLU, sur cette application. Et puis la dernière, c'est la dématérialisation de l'ensemble des pièces contractuelles, que ça aille du bon de visite jusqu'à la signature du compromis, qui est totalement dématérialisé. Maintenant, cette année, tout le parcours est dématérialisé en signature électronique, qui est offerte à tous les conseillers. Tu parles de formation, très concrètement, c'est quoi? C'est des formations du siège, c'est les parrains, c'est des relais locaux? Alors, c'est l'ensemble, en fait. C'est les formations du siège. On a créé dans notre siège, on a créé un studio qui tourne en permanence, dans lequel on a fait 70 000 heures de formation l'année dernière, pour former à distance avec un outil de qualité. Donc là aussi, la technologie, donc le studio nous aide à former. Et puis ensuite, effectivement, les animateurs, donc des conseillers qui encadrent d'autres conseillers sur le terrain, sont aussi un maillon indispensable. Ok, donc c'est un travail d'équipe pour arriver à hausser le niveau de jeu. Exactement, hausser le niveau de service. C'est ça l'enjeu des professions immobilières. Le message est clair. Je passe d'un côté à l'autre, donc je reviens sur ma gauche, Olivier Colcombé. Peut-être réagir à ce qui a été dit. Je voyais que tu voulais prendre la parole. Et puis, d'ailleurs, une question pour toi qui a deux réseaux. Est-ce que les outils sont les mêmes dans les deux réseaux? Alors, je vais répondre à la première question. C'est un peu Nissan-Renault. Les châssis sont les mêmes. Et ensuite, bien évidemment, il y a des particularités. Globalement, il y a 80% de commun. Et puis, il y a des entre Capifrance et Optimum. Entre Optimum et Capifrance. Et ensuite, on a DreamKey qui, pour le coup, on a... comme ça a été dit, donc je pourrais énormément répéter ce qui a été dit, mais je prendrai un autre angle parce que sinon ça intéressera personne. Mais les outils sont là pour faire réussir. Notre promesse, c'est réussir votre projet de vie. Que vous soyez conseiller, vous rentrez, vous êtes un nouveau talent, vous prenez un risque. Et nous, notre commitment numéro 1, c'est de vous accompagner au succès, à la performance. Et pour ça, le digital est là, au même titre qu'une notoriété, au même titre que... notre centre de formation Calliope, au même titre que nos animateurs terrain. Enfin, c'est tout un dispositif pour être fier et capable de regarder dans les yeux ceux qui nous ont rejoints, parce qu'on met tout à leur disposition pour qu'ils réussissent. Capifrance est le plus vieux réseau national. Il a fêté ses 20 ans. Il est né de l'existence du web. Est-ce qu'on parlait de digitalisation? Non, mais c'était une vitrine sur le web, parce que les Français démarrent leurs projets sur le web. Donc voilà, donc pour moi, le digital est un outil pour faire réussir des talents, et ces talents, c'est le plus précieux que l'on ait. Bien évidemment, on a des Top Guns. Mon CTO, Loïc, est là, il développe, et on est très, très orienté produits et services, parce que les utilisateurs, la technologie, ce n'est pas leur sujet, c'est le côté scalable, le côté facile à utiliser, le côté omniprésent dans ma poche pour réussir. Et alors, quand tu te balades sur le terrain pour rencontrer ces conseillers, je sais que tu le fais beaucoup. C'est quoi l'outil ou les deux outils dont ils te parlent et dont tu te dis « Ah, ceux-là, ils sont vraiment indispensables. Et si un jour j'ai la mauvaise idée de les enlever, ça va être la révolution ». Alors, en fait, comme dans tout métier, les outils de base, on n'en parle plus jamais. La diffusion, c'est critique. On n'en parle pas parce que celui qui ne l'aurait pas n'aurait pas d'existence. Il n'y aurait pas de réseau, je suis désolé, mais sans diffusion. Et ensuite, on a des outils qui sont plus propres. Oui, on a un outil d'apporteur d'affaires, il monte de plus en plus en compétences et il s'enrichit tous les jours. Et la part des transactions faites par ce type d'outil. Mais DreamKey, les parcours de DreamKey sont revus en permanence parce qu'ils amènent du lead vendeur. On est tous assez lucides que le marché pourrait se retourner délicatement, pas trop vite, on le souhaite. Et donc, par exemple, on enrichit actuellement, on essaye de travailler la valeur qui est sous-estimée en immobilier depuis toujours, qui est un lead d'acquéreur, qui pourrait redevenir sur le devant de la scène, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est cet accompagnement, mais je crois que ce qui est critique, c'est que nous lançons, et j'ai l'honnêteté de le dire parfois, trop de produits, trop de services. Et ce qui est important, c'est de voir le taux d'utilisation. Un bel outil qui n'est pas utilisé par nos conseillers, c'est un outil qui fait flop, il ne sert à rien. Et ça, c'est un élément critique. Et pour réussir, il faut les intégrer depuis le premier jour dans les développements. Merci Olivier, je vous réinterrogerai après chacun sur comment disons pas retournement, mais atterrissage du marché.
va avoir un impact sur les outils utilisés par les mandataires. Mais avant ça, je me retourne vers toi, Olivier. Tu as la lourde tâche de conclure ce premier tour de table et de dire des choses différentes. Mais je ne m'inquiète pas. Je pense que tu vas nous parler d'IAD Studio, j'imagine de nos réseaux. Mais au fond, la même question, si je suis conseiller IAD, c'est quoi les atouts dans ma manche sur le marché aujourd'hui? Effectivement, tu connais trop bien IAD maintenant, tu t'en parles trop bien. Nous, notre volonté, elle est très simple, c'est de faire réussir tous les entrepreneurs qui nous rejoignent. Mais le digital, il a deux enjeux. Il a un enjeu de faire réussir nos entrepreneurs, mais également de simplifier et de faciliter la réussite des projets des clients finaux. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Le digital pour que nos entrepreneurs vivent mieux leur vie d'entrepreneur, et le digital pour que les clients, vendeurs et acquéreurs, locataires, propriétaires, bailleurs, vivent mieux leur projet de vie immobilier. Donc ça, c'est assez majeur. Les outils, tout a déjà été dit, des outils majeurs, des outils par exemple d'aide à la vie de valeur qui permettent de screener l'ensemble du marché, de pouvoir accompagner les conseillers dans la vie de valeur qu'ils remettent à leurs clients, des outils également pour la prospection et quelques nouveautés. Tu l'as dit, on a créé il y a maintenant, je crois, un peu plus d'un an, il y a des studios. Donc on a évidemment des équipes nombreuses au siège, puisqu'on est un peu plus de 450 personnes si on cumule l'ensemble des sièges d'IAD qui travaillent au digital, qui travaillent pour développer ces solutions. On a créé il y a un an et demi, il y a des studios qui n'inventent pas les outils de demain, mais les outils d'après-demain. Et donc là, ça fait un an qu'ils travaillent un peu en chambre, si je peux le dire comme ça, avec Romain David qui en est le leader. Et là, on va sortir une solution notamment qui va faciliter la vie des conseillers, sont les plans. C'est-à-dire que dans quelques semaines, tous les conseillers d'IAD pourront, avec leur smartphone, juste filmer les plaintes de l'appartement ou les plaintes de la maison. Et sous 48 heures, ils auront des plans cotés en 2D et 3D, siglés IAD. Donc on a des solutions comme ça. Donc on est très à l'écoute du réseau, très à l'écoute des conseillers, très à l'écoute des clients finaux pour dire mais finalement, quels sont vos irritants, quels sont les sujets qui vous ont ennuyé dans la relation que vous avez eue avec IAD. Et les équipes travaillent et inventent des solutions. Donc il y en a une seconde qui est intéressante également. Olivier parlait de la diffusion. Aujourd'hui, diffusé, dans le réseau, on a 70 000 annonces en ligne. Il arrive parfois qu'il y ait une coquille, il arrive parfois qu'il puisse y avoir une faute d'orthographe. Il y a des studios vient de co-développer une solution qui va relire l'ensemble des annonces et qui va proposer un correcteur à tous les conseillers qui publieront une annonce pour éviter des coquilles, des erreurs, des fautes d'orthographe. Voilà. Merci beaucoup. Et ça me permet de faire la transition. Et tu as été le dernier interrogé du premier tour de table, mais tu seras le premier du second tour de table. Est-ce que dans ce ralentissement ou cet atterrissage du marché où on ne sera pas à 1,2 million de transactions, est-ce que la technologie, elle peut être au service aussi de la diversification des revenus des conseillers? Je pense que tu vois là où je veux t'amener. Vous avez annoncé une acquisition, je crois, d'une start-up qui était présente au Rent, peut-être l'est-elle encore cette année d'ailleurs, OnPilot. Comment ça s'inscrit dans votre stratégie de digitalisation d'aller racheter un gestionnaire locatif? Alors, d'abord, deux choses sur le marché. L'année dernière, c'était la meilleure année de tous les temps. Cette année, ce sera la deuxième meilleure année de tous les temps. Donc ça, il faut aussi préciser, BFM ne dit pas que des choses intelligentes. C'est-à-dire qu'il faut corriger parfois BFM. Nous allons vivre ici, en 2022, la deuxième meilleure année de tous les temps en termes de volume de transactions. Bien sûr qu'il va manquer, par rapport à l'année dernière, de l'ordre de 180 à 200 000 transactions. Mais le marché reste très élevé. Ce qui est intéressant d'identifier, ce n'est pas que ce marché est un peu en régression, même s'il reste très élevé, c'est qu'il est en train de muter. C'est-à-dire qu'il était un marché qui était globalement tourné vendeur, il est en train de se transformer vers un marché acquéreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit donc s'adapter, nos conseillers doivent s'adapter à ce marché acquéreur. Ce qui veut donc dire que les outils que nous avons, qui étaient peut-être sous-utilisés depuis maintenant 2 ans, on les remet au goût du jour pour accompagner nos conseillers en disant tiens, est-ce que tu es allé requalifier un mandat, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, dans certains, on le voit partout, dans certains bassins, les prix sont en train de baisser. On a des vendeurs qui n'ont pas ça en tête. Et donc, on a un outil qui permet d'aller requalifier la valeur du mandat, requalifier la valeur du bien pour dire tiens, je viens vous revoir. Votre bien est en ligne depuis maintenant 3 à 4 semaines. J'ai habituellement 50 ou 80 passages sur les annonces. Et à 80 passages, j'ai normalement 2 ou 3 clics sur votre bien. Là, désolé, j'en ai pas eu. On se revoit comment on vient requalifier le mandat. Donc ça, c'est le marché va rester haut. Nous, on est confiants sur le marché qui reste haut. Par contre, il va falloir s'adapter avec des nouveaux outils, des nouvelles postures, parce que le marché mute et va s'orienter vers des postures, vers les acquéreurs. Et sur la diversification des activités? Tu veux vraiment que j'en parle? Ah non, mais c'est non, dans bien la sûr. stratégie digitale, c'est Non, public. je l'ai pas dit tout à l'heure. On a dans le groupe, on a une filiale qui s'appelle Nos Réseaux, c'est la première, qui nous permet d'embaser des prescripteurs. IAD, on est né dans la prescription, on est né dans le marketing de réseau. C'est-à-dire que nous, on récompense tous ceux qui apportent des affaires à nos conseillers, qui abandonnent une partie de la commission en disant grâce à toi, j'ai eu une information immobilière que je n'aurais pas eu sans toi, ou je n'aurais pas eu aussitôt si tu n'étais pas dans mon réseau. Donc ça, c'est la première application.
La seconde, c'est une application autour de la gestion des biens, qui permet de gérer les biens, de la visite jusqu'au mandat. Et ce dont tu fais référence, c'est qu'on a décidé également de s'ouvrir sur ce qu'on appelle chez nous, notre jargon, on appelle ça des adjacences au métier d'immobilier traditionnel. Donc on a HomePilot qui a rejoint le groupe il y a maintenant quelques mois, qui est un opérateur, une start-up leader dans la gestion locative. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la très grosse majorité du chiffre d'affaires d'IAD est faite dans la transaction. Et la transaction, on revoit nos clients tous les 7 ans, tous les 8 ans, tous les 9 ans. Et donc, on a identifié stratégiquement le fait d'avoir aujourd'hui des revenus qui vont être des revenus récurrents attachés à la gestion loc. Donc, HomePilot intègre le groupe et va devenir la solution privilégiée de gestion locative pour tous nos conseillers. C'est qu'au-delà d'avoir en one-shot un commissionnement sur une transaction, ils auront mensuellement des commissions liées aux locations qu'ils vont générer grâce à HomePilot. Merci Olivier, je pense qu'effectivement c'était intéressant, ça me fait une transition vers Michel Lebroy. Chez toi, la diversification, c'est aussi un chantier que tu as ouvert il y a un certain temps. Je sais que faire d'autres choses. Est-ce que dans ce marché qui se rééquilibre, tu peux mettre la techno au service de la diversification des activités et donc des revenus pour tes conseillers ? Oui, c'est évident. La technologie, effectivement, elle s'insère dans tous les métiers de l'immobilier. Nous, on a fait le choix, moi j'ai fait le choix que notre groupe soit un groupe de services à l'immobilier il y a déjà quelques années. Donc on a fait l'acquisition il y a quelques années d'une société de courtage, à la fois pour faire du courtage et pour voir les relations entre les courtiers, développer les relations entre les courtiers et les conseillers immobiliers, et aussi former les conseillers immobiliers à faire attention à cet aspect du financement qui est ô combien important actuellement. Et puis on a investi là en début d'année dans le domaine de la gestion locative, domaine dans lequel on était déjà présent depuis 3-4 ans, mais là on est passé à une échelle bien plus importante, parce que effectivement là moi je crois beaucoup à l'inclusion. Notre groupe, le groupe Orix, qui comprend propriété privée, a vocation à servir tous les métiers de l'immobilier à partir du moment où on arrive à les revisiter, notamment avec de la technologie, au service des clients. Voilà. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire, on est bien d'accord, en matière de gestion locative, où il y a une qualité de service à donner aux professionnels, soit aux apporteurs, soit aux clients finaux, qui est très important et qui est une grande attente des consommateurs. Voilà, donc le service, la technologie au service de ces services. Oui, Olivier, tu veux réagir ? Oui, et je suis aligné avec Michel. Je pense que ce qu'on a fait dans la transaction IMO, on peut le faire en venant bousculer la façon dont est faite la gestion locative aujourd'hui. Non, mais c'était le point de précision que j'allais demander à Michel, et en fait c'était en rebondissant sur ce que et l'un et l'autre vous avez dit. Vous auriez pu racheter un gestionnaire locatif traditionnel. Il y en a plein à vendre, il y en a plein sur le marché. Vous avez fait le choix et l'un et l'autre d'aller sur des acteurs plus digitaux. Toi, Michel, c'est quelque chose qui était pour toi un facteur clé de succès et tu ne regrettes pas ton choix ? Non, pas du tout. En fait, quand j'ai racheté Propriété Privée, j'ai eu la chance de racheter Propriété Privée il y a 6 ans. Déjà à ce moment-là, je regardais cet acteur. Et puis le hasard de la vie a fait qu'on s'est rencontrés quasiment 6 ans plus tard avec un grand plaisir. Et la cohérence est arrivée. Voilà, la cohérence du groupe a été complétée grâce à cette histoire de 6 ans finalement. On s'est suivis. Voilà. Donc la gestion locative, j'y crois aussi énormément au service des clients et des professionnels. Merci pour vos éclairages. Je me retourne vers Olivier. Et peut-être tu vas nous parler aussi de stratégie de diversification, mais ou peut-être tu vas revenir sur ce que tu abordais rapidement tout à l'heure, et notamment le soin à apporter aux lead acquéreurs dans ce marché qui bascule. Et comment, encore une fois, la technologie va permettre à tes conseillers Capi, Opti, d'être meilleurs sur ce compartiment-là. En fait, les challenges, c'est des opportunités. Donc on est face à un marché qui bouge. C'est pas nouveau, c'est répétitif, c'est cyclique. Mais on a la chance d'avoir un marché solide avec des transactions. 1 million, c'est magnifique. La capacité de nos réseaux, c'est celle de nos conseillers à s'adapter. Et pour ça, on a des outils. Ils sont digitaux, mais ils sont aussi toute la formation, par exemple. Effectivement, on a 60 000 mandats dans le groupe. S'il y en a 30 000 qui dorment depuis 3 mois, ce n'est pas intéressant. Là, le digital vient rappeler aux conseillers que ce mandat-là, il ne l'a pas travaillé depuis un certain temps parce qu'on sait qu'il ne l'a pas retouché, il n'a pas changé les photos, il n'a pas changé le prix. Et dans le service, parce que tout est service au client. Et dans la diversification qui est historique chez Digiterra, Capifrance et Optium, l'objectif, ce n'est pas de se diversifier. L'objectif, c'est d'être capable d'accompagner un Français ou une Française dans l'intégralité de ses projets immobiliers. Et donc, dans la mesure, quand nous faisons du neuf, quand on vend un bien en neuf, c'est souvent de la défisque, eh bien, effectivement, on prend la location, la gestion. Il est un marché sur lequel, un métier, un service sur lequel on ne va pas, c'est le syndic, qui est très, très spécifique. Mais la location-gestion, c'est bien l'extension de la relation client que nos conseillers ont déjà avec des propriétaires ou des locataires français. Donc ça, c'est un ancrage. Et bien évidemment,
dans un marché avec de nombreux débutants, le cycle de vie d'une location et d'une gestion est beaucoup plus rapide. Donc, ils encaissent de façon récurrente, comme le disait Olivier, mais aussi bien plus rapidement. Le cycle, je prends un mandat de location, je loue très rapidement, surtout que la demande est plus forte que l'offre. Donc ça, c'est une caractéristique. Donc oui, les outils viennent accélérer, mais à nouveau, c'est quand même le service, c'est cette propension à se consacrer à son client. Et j'insiste là-dessus parce que pour moi, dans le côté scalable, c'est la capacité de servir un grand nombre de conseillers qui travaillent à des endroits différents, mais c'est aussi la capacité à se renouveler et à mettre le meilleur au service du client final, sachant que le digital, et moi, ça fait 20 ans que je suis dedans, sa vocation, c'est quand même d'alléger le temps d'un conseiller ou d'un professionnel, quel qu'il soit, pour passer plus de temps et de meilleure qualité au service des Français qui leur confient une mission de vendeur ou d'acheteur. Et c'est ça, je crois, la finalité numéro 1, et qu'on n'est pas près de... Et nous tous, ici, on investit bien dans ce sens-là. C'est pas de la tech pour de la tech, c'est bien de la tech au service du client. J'allais justement t'interroger, tu me fais la transition sur c'est quoi les quelques outils qui permettent concrètement de faire gagner du temps à un conseiller Capi ou Opti entre, j'allais dire, le R1 et puis la signature de la transaction à la Alors, fin dans ce gain, on a un gain d'efficience et on a un gain de notoriété. Et donc, par exemple, on a des outils, Précisio ou Mon Projet, qui permettent au conseiller d'avoir un rapport d'estimation béton, quelle que soit son ancienneté. Plus il est expérimenté, plus il l'enrichit. Mais les fondamentaux sont tous là pour présenter un projet, un support de qualité aux propriétaires vendeurs. Ça me semble être un b.a.-ba du métier et donc effectivement on les encourage. Tous les outils, que ce soit de l'évaluation, de la pige, de l'apporteur d'affaires, ce sont des outils de mise en relation. Ils sont critiques, ils sont valables quand je détiens un mandat qu'il est assez facile de vendre parce que il y a peu d'offres, mais ça devient aussi critique, mais on va l'utiliser différemment, mais c'est bien la même technologie qui est derrière, mais avec des orientations un peu différentes. Et tout ce qu'on construit, ça a toujours cette vocation de servir. Et je peux d'autant plus en parler, on a sorti des trucs super sympas, comme à l'essai, mais à l'essai, je peux prendre un mandat et quand j'ai de la peine à le vendre, je propose à un acquéreur de le tester une matinée, une journée ou une nuit. C'est super sympa, ça fait du buzz, mais c'est un peu loin du cœur de métier. Donc, on s'est fait plaisir, mais ça n'a pas changé de façon drastique la vie de tous nos conseillers. Il y a 5% des vendeurs qui en ont profité, les autres n'étaient pas forcément enclins. Donc, attention à la création pour la création. Et ça, j'ai des équipes qui sont très, très vigilantes là-dessus, parce que je suis le premier à vouloir sortir plein de trucs nouveaux et parfois, ça ne sert à rien. Attention à l'effet waouh pour l'effet waouh et confère le petit papier que j'ai écrit ce matin dans MySuissimo où je fais justement référence à ces innovations parfois très spectaculaires sur le papier et ont été très peu utilisées par nos conseillers. Malek, est-ce que tu souhaites réagir à ce qui a été dit, j'imagine, Oui. peut-être parler diversification et puis j'aimerais t'amener sur un autre terrain mais répondre dans l'ordre que tu veux. On n'a pas encore parlé de la technologie au service du marketing de réseau. Comment, pour créer mon équipe, je peux m'appuyer sur des outils technologiques. Et on n'a pas parlé, ou pas assez je trouve, de la technologie au service de la formation. Vous avez dépassé les 3000 chez Efficity et une des questions c'est comment tu peux former 3000 personnes. Ouais. Moi je rebondis un peu différemment. Nous on pense que dans le contexte un peu plus complexe, il faut remettre plus d'efforts sur la transaction. Et les outils doivent être au service de la transaction. Et donc on pense que le contexte ça peut être une opportunité pour les agents immobiliers qui ont envie de travailler. Et donc dans notre réflexion on a les leads. C'est-à-dire que quand tu as 150 000 estimations par mois et que dedans tu as 70 000 acquéreurs, si tu parles bien à ces acquéreurs, tu vas générer de leads de qualité et tu vas augmenter ton taux de transfo. Je ne crois pas que la réponse est d'aller vers autre chose. Je crois que c'est de faire encore mieux ce qu'on fait en utilisant le digital pour générer des leads et avoir des outils qui rendent nos gars plus performants. Et donc, on a deux axes forts qui sont générer encore plus de leads d'acheteurs et plus de leads de vendeurs. Sur les acheteurs, mieux les qualifier. Les vendeurs, travailler la baisse de prix, parce que c'est ça le challenge dans un contexte compliqué. C'est pas seulement parler à l'acheteur, c'est accompagner le vendeur et le mettre au prix de marché. Et donc l'accompagner dans ça. Et donc tes outils de rappel, de suivi vendeur, etc. Le digital, il est au service de ça. Donc je crois que le premier axe, avant d'aller faire autre chose, c'est mettre son énergie, ses outils, ses moyens pour être encore plus performant sur la transac. Le deuxième, c'est mieux rémunérer les gars. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 10 points notre REM, on est passé à 79. Moi, ce que je voudrais, c'est que même s'ils font un peu moins, ils gagnent pareil. Et donc, sur la partie IMO, continuer à... Et je rebondis sur ta deuxième question, qui est
Le marketing de réseau, c'est l'essence de notre modèle. Moi, je veux aider les gars à créer des entreprises, pas à être agent immobilier. Et la mécanique de marketing de réseau, c'est un levier de dingue pour monter une boîte, créer de la valeur, créer un patrimoine, pouvoir le céder à sa famille. Et donc, nos outils digitaux, ils sont construits pour ça. Du BI pour suivre tes équipes, c'est un outil de business intelligence qui va avec un tableau le matin. Voilà mon revenu, voilà mes chiffres, voilà les revenus de mon équipe, voilà l'état des compromis, voilà l'état des ventes. En quelques clics, j'ai l'accès à l'information. Qui est en souffrance, qui fonctionne, comment je peux l'accompagner. C'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire, même dans les contextes compliqués, c'est ceux qui travaillent le mieux qui vont être plus efficaces. Donc, comment on peut les aider avec des outils performants? Ça, c'est l'axe d'Efficity. Après, pareil, comme mes collègues, on a des deals. Alors, en GL, notre actionnaire, c'est Foncia, numéro 1 mondial de la gestion locative. On a des deals d'apporteurs d'affaires, etc. Mais c'est de l'annexe. Je pense qu'il faut... nous, on est toujours, avec Christophe, dans une réflexion de concentration des efforts. Et je crois que le contexte, c'est une opportunité. Olivier, je vois que tu voulais réagir. Oui, parce qu'on a effectivement, on n'a probablement pas assez parlé de la formation et du digital, mais on a connu une petite révolution avec le Covid, c'est qu'on n'a plus pu former en physique. Et donc aujourd'hui, on a rééquilibré et c'est à nouveau un support, c'est un nouveau média. Ça nous permet de faire plus et de toucher plus de monde. On a fait 110 000 heures de formation l'année dernière, c'est colossal. On n'aurait jamais pu le faire en physique. Voilà. Et dans cette continuité, on a lancé une appli, par exemple Victoire. C'est pour être certain qu'on suive à chaque étape la performance de nos conseillers. Donc, qu'ils soient dans une équipe ou qu'ils soient plus autonomes, parce que nous avons les deux modèles, parce que chacun a envie de s'épanouir différemment, mais à tout moment qu'on sache et qu'ils sachent. Donc, on a un parcours comme un coach virtuel, si je puis dire, qui permet aux conseillers de bien gérer son temps, de bien gérer ses activités et de se concentrer sur ce qui fait la différence. Et j'insiste lourdement, c'est quand même le service client, parce que la techno n'est qu'un facilitateur et aide à la réussite pour faire quoi? Apporter et être ce tiers de confiance qu'on souhaite tous au sein de nos réseaux. Le message est bien passé. Non, je voulais rebondir sur ta deuxième question qui est la formation. Et c'est un truc qui me tient à cœur parce que nous, on n'est pas des boîtes de recrutement. Notre but, c'est pas d'attirer les personnes et de les faire signer un contrat, c'est de les aider à réussir. Et la formation, c'est fondamental. Et l'axe qu'on a pris, c'est l'individualisation. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on est Calliope aussi, et on a travaillé avec des spécialistes de la pédagogie. L'avenir de la formation, il est dans une logique d'individualisation. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que le digital, c'est un levier magique pour individualiser. Nous, on ne pense plus qu'il faut mettre 50 personnes dans une salle et leur faire du descendant. Je pense qu'il faut adapter ton discours à chaque gars en fonction de l'état d'avancement. Et le digital te permet, à travers des applis, d'avoir en temps réel l'information. Il a des problèmes pour entrer des mandats. Il a des problèmes plutôt pour prendre des rendez-vous. Lui, il a des problèmes pour closer. Et de pouvoir router nos gars vers des classes virtuelles spécifiques ou des contenus dématérialisés en fonction du challenge auquel ils font face, c'est ça l'avenir de la formation. C'est comme ça qu'on construit notre avenir, à travers des applis. Moi, je mets toujours, c'est des applis de perte de poids où tu dis, mais ton objectif, j'y arrive pas au niveau des pertes de poids, mais on y arrive pas mal en immobilier. Et c'est un peu la vision qu'on a sur la partie formation. Merci Malek, je me retourne vers nos amis peut-être pour réagir. Et puis après, je vous poserai une dernière question, pas la plus facile, sur votre vision du conseil immobilier, au rent 2035. Voilà. Oui, pour rebondir sur ce que disait Malek, il y a un point qu'on n'a pas abordé là quand on parle de digital, c'est la data. C'est qu'aujourd'hui, nous, on axe beaucoup, on met le poids du corps sur la data, sur la connaissance de ce qui se passe dans le réseau, sur la connaissance du comportement des vendeurs-acquéreurs, sur la connaissance du comportement également de nos entrepreneurs, pour leur permettre, via des dashboards, de mieux piloter leur entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a chez nous des conseillers, des managers qui ont 100, 150, 200 personnes dans leurs organisations, puisqu'ils ont créé leur propre boîte à l'intérieur du réseau IAD. Donc, on sait aujourd'hui en prédictif connaître le comportement d'un conseiller. Comme tu le disais, si une annonce n'a pas de visite, il faut la requalifier. Si un conseiller n'a pas fait d'avis de valeur depuis maintenant 3 semaines, il est en difficulté. Et donc auparavant, on se disait, tiens, le conseiller va quitter le réseau parce qu'il n'a pas rentré de mandat, pas fait de vente. Aujourd'hui, par le prédictif, on est capable de déceler bien plus tôt dans la vie de l'entrepreneur, là où il est en train de peut-être être sur un mauvais chemin, il a besoin d'accompagnement, de formation, d'avoir un coaching par son parrain ou sa marraine pour l'aider à réussir son projet de vie. Donc la data, elle est devenue essentielle également dans ce qu'on fait dans nos développements. Tu veux pas répondre à mes questions en fait aujourd'hui, Olivier? Ah si, pardon, mais il y avait une question. Pardon. Le conseiller dans 2035. Mais sinon, laissons Michel réagir si tu veux et tu finiras par... Alors moi je rebondis juste une dernière chose sur l'innovation. Nous on a créé cette année une direction qui est innovation et performance.
parce que l'innovation, effectivement, c'est la mesure de cette performance. Chez Propriété Privée, on est un réseau où les négociateurs ne payent pas de PAC, quasiment pas. Et donc, en fait, le deal, il est aussi de les amener à cette performance à travers l'innovation. Et donc, c'est indispensable, les deux sont indispensables à travers cette direction innovation et performance. Michel, comme tu as pris la parole, peut-être garde-la et puis Olivier Ouais, réagira. Ensuite, le conseiller du futur. Oui, ta vision et comment la techno et comment tu t'y prépares sans trahir de grands secrets et comment tu les prépares. Le conseiller du futur, c'est déjà quelqu'un qui va s'intéresser toujours à son client. Moi, j'ai connu l'immobilier il y a 25 ans. J'étais extrêmement surpris du peu d'intérêt pour certains professionnels de l'immobilier pour leurs clients. Et je pense que ça, c'est l'axe fondamental. S'intéresser à son client, qu'il soit vendeur ou qu'il soit acquéreur. De toute manière, le sujet est le même, c'est de réussir des projets de vie. Ensuite, l'innovation, elle va permettre d'amener des services. Moi, je crois beaucoup que notre métier va tourner vers, si on veut conserver des honoraires corrects pour faire vivre notre profession, il faut amener du service en plus. Il faut amener du service, y compris du service physique. On le voit déjà aux États-Unis, on voit des homestaging physiques, des visites de biens qui sont organisées, qui sont vraiment des mises en scène. Et moi, je crois à ça, je crois à trouver de la valeur ajoutée pour nos clients finaux. La technologie étant un service au service justement de cette qualité perçue. Et tu viens en Rennes pour te donner des idées, c'est ça la bonne raison. Les... Et tu veux être aussi présent, peut-être, si tu peux dire un mot. Alors, tous les ans, moi je suis un peu psychorigide, donc je demande à 10 collaborateurs de sillonner tous les rangs, de me ramener des plaquettes de toutes les sociétés, et on analyse ça au bureau pour voir les idées, parce qu'il y a énormément d'idées ici, c'est fantastique, c'est un lieu extraordinaire, et je vous invite à faire pareil, vous pouvez être ouvert, moi je suis émerveillé à chaque fois, j'adore ce salon, et voilà, et donc on décortique ça au bureau après. Merci pour ton enthousiasme. Olivier, un peu la même question sur l'avenir, et puis j'ai envie de dire pourquoi tu viens chaque année au Rent, et qu'est-ce que tu trouves, et qu'est-ce que tu cherches cette année particulièrement. Ça me faisait sourire parce que là, je vois les équipes market et tech qui sont là, et elles ont la même mission, c'est de ramener toutes les docs, de scanner toutes les cartes de visite pour qu'on puisse après travailler et voir ce qui va se faire sur le Rent. Non, à la question de 2035, je vais te donner la réponse que je fais très souvent quand dans le réseau, les équipes m'interrogent. D'abord, on a nos conseillers, on a nos chefs d'entreprise qui, eux, ont des conseillers dans leurs organisations. Une seule réponse, c'est soyez le plus proche possible des gens. Donc, soyez le plus proche possible. Les outils qu'on vous met à disposition vous permettent d'être le plus proche possible des gens. Les gens, c'est qui? Ce sont ceux qui vous ont rejoint dans leurs organisations. Donc, les conseillers, les conseillères qui ont rejoint les managers pour eux aussi devenir conseillers immobiliers et créer l'organisation. Et ensuite, c'est être proche des gens, les gens étant les vendeurs, les acquéreurs. Et très souvent, je leur dis, c'est bien de savoir, on voit, tu le fais, tu le relais très bien et très souvent, sur les performances, les tailles de réseau, les positions de leader, le nombre de transactions. Je pense que le client vendeur acquéreur, il s'en fiche de tout ça. Nous, ce que je leur dis très souvent, connaissez parfaitement votre secteur. Connaissez parfaitement ce qui va se passer sur votre secteur. Secteur géographique, tu parles. Géographique. Sachez que l'école va s'ouvrir ou pas s'ouvrir, que le collège va fermer ou pas fermer. Connaissez le plan d'urbanisme. Soyez très amis avec la mairie pour savoir ce que le maire a en tête dans le programme lié à l'habitat dans votre village. Et devenez, et ça c'est un paradigme nouveau qu'on ajoute, devenez également un conseiller. Alors on va dire conseiller, on n'ira pas plus loin que ça, en habitat, parce que je pense que dans 15 ans, le conseiller immobilier aura un devoir d'être aussi un conseiller en sobriété énergétique. Et qu'on ne peut pas être conseiller immobilier, aller voir des vendeurs, des acquéreurs et ne pas se soucier de leur habitat, de l'énergie, de côté énergivore du bâtiment. Donc il y aura une nouvelle dimension. On y travaille avec différents instituts de formation pour accompagner le conseiller à avoir également des réponses, tant sur les solutions que le financement à ces solutions pour aider. Parce que ça va devenir un poids, ça va devenir un élément majeur. On le voit, le DPE qui était une formalité il y a quelques années en disant voilà, je fais le DPE, je mets un coup de tampon. Aujourd'hui, le DPE, tout le monde en parle, les vendeurs et les acquéreurs. Et donc nos conseillers vont devoir, je dirais les conseillers au sens large, vont devoir devenir également des consultants, on va dire de façon assez légère. On ne va pas non plus en faire des techniciens en énergie, mais en tout cas d'avoir le basique pour pouvoir venir en information auprès des vendeurs acquéreurs. Ça permet aussi de passer, peut-être ça fera une transition avec ce que nous diront nos amis, un message au pouvoir public. Là, autour de cette table, nos amis représentent entre 25 000 et 27 000, je faisais un calcul de tête, conseillers. Et donc, peut-être un message passé au ministre et puis à son cabinet. S'il veut des relais efficaces pour accompagner les Français dans la transition énergétique, on est là. En parlant à 4 personnes, et on va ouvrir un petit peu à nos amis qui ne sont pas là, des autres grands réseaux, en parlant à une dizaine de dirigeants et une vingtaine de dirigeants de réseau, on parle à 40 000, 45 000 professionnels sur le terrain qui rencontrent des acheteurs et des vendeurs toute la journée. Et donc, c'est un message, je sais, Olivier, qui te tient à cœur. Mais voilà, je pense que c'était important de le passer. Merci de m'avoir permis cette petite transition. Oui, je veux réagir parce qu'effectivement, moi je suis administrateur à l'UNIS, on est allé voir Olivier Klein
Et ce fut un des sujets, bien évidemment. Et ce qui était intéressant, c'est le ministre qui nous dit comment vous pouvez nous aider à faire passer ces messages auprès du grand public. Et donc la réponse a été que les acteurs, les nôtres, ici, pas que les miens, mais tous les agents et agents mandataires soient câblés pour expliquer les risques et les opportunités que représente un F et un G, entre autres, dans les années à venir. Et donc, chez Capi, chez Opti, le conseiller du futur, il a cette casquette plus conseil sur les questions énergétiques, mais peut-être d'autres aspérités aussi. Oui, je risque de me répéter, mais nous considérons que ce qui va rester, ce qui va demeurer, parce que regardez, je parlais de la diffusion, on en parlait beaucoup il y a 8-10 ans pour être sûr que ça fonctionne. Aujourd'hui, on n'en parle plus jamais. Les technologies, les outils, les applis qu'on sort aujourd'hui, on n'en parlera probablement plus dans 10 ans parce qu'elles seront complètement intégrées. Mais il y aura plus de capteurs, il y aura probablement du métaverse, il y aura plus de services. Et ceux d'aujourd'hui ne seront pas tombés dans l'oubli, pas du tout, mais dans l'usage quotidien. Et donc, nous n'en parlerons plus au RINT. Voilà, et nous, c'est intéressant parce qu'on vient tous pour la même chose. On ne vient pas que pour rencontrer Vincent, on vient parce qu'il y a 150, 200 nouvelles startups. Nous, on est aussi très, très preneurs de travailler ensemble avec ces startups pour développer des outils. Notre cœur de métier, c'est quand même d'accompagner des conseillers à la réussite et les Français à la réussite de leur projet de vie. Donc, d'autres ici ont des idées qu'on n'aurait pas eues et on ira beaucoup plus vite ensemble que seuls. Et c'est un des grands atouts de permettre à ces sociétés de s'exprimer, de se montrer et à nous-mêmes de les appréhender en 2 jours. Et d'ailleurs, avant de passer la parole à Malek, c'est une question pour tout le monde. Vous venez voir les startups, mais les startups qui veulent vous voir, j'en sais quelque chose, c'est pas toujours très facile de vous avoir, les réseaux ont atteint une certaine taille. C'est qui la bonne porte d'entrée là? Peut-être en un mot, une personne, un mail Chez nous, c'est Romain David à IAD Studio. Hein, c'est le leader d'IAD Studio, donc IAD Studio directement. On mettra les coordonnées en commentaire sous la vidéo YouTube, comme ça vous pourrez le contacter. Chez moi, c'est Gwen, Gwen Parent, la directrice de l'innovation et de la performance, et moi-même, parce que je suis passionné par. Donc on met Michel en copie. Ouais, c'est une bonne idée. Okay. Alors nous, comme on a deux grandes marques, les deux patrons, bien évidemment, en intérêt, ils sont très orientés métier, parce que c'est aussi Philippe et Xavier, voilà, chez Capi France et Optium, et métier, parce que c'est leur cœur d'activité. Et ensuite, on a Loïc qui est ici, on a nos responsables produits, puisqu'on rentre beaucoup par le produit et le service. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir étudier 150 ou 200 dossiers, donc en revanche, eux les regardent de près pour faire du codev et aller plus vite et plus loin grâce à ces startups et au passage à les aider à se développer, à trouver leur business model et leurs solutions. Super, et la maison des mandataires reste tout à fait disponible aussi, vous pouvez nous contacter assez facilement. Malek, sur cette dernière question, sur les autres. Chez nous, c'est Laura Pellissier qui est juste présente, qui est notre direction marketing. Le conseiller du futur, déjà il faut écouter le conseiller aujourd'hui et lui proposer, parce que sur les attentes d'aujourd'hui, il faut créer les outils d'après. Donc nous, on est en mode atelier permanent avec notre réseau pour comprendre les besoins. Mais 2 grands axes. Un conseiller immobilier, ce qu'il aime, c'est parler aux clients, négocier. Et donc tout ce qui est admin, on doit le décharger. Donc la vision digitale, c'est quels outils peut-on mettre en place pour faire gagner du temps et faciliter la vie du conseiller qui nous rejoint. Et ça, c'est la vision forte sur l'aspect support. Et on peut détailler plein d'outils, mais on y passerait du temps. Et le deuxième axe, comme je l'ai abordé pour la formation, je pense que l'avenir est dans l'individualisation du coaching et de l'accompagnement. Il y a un atout de force chez nous, comme chez IAD, c'est le marketing de réseau, puisqu'on a un coach. Mais le digital est un levier magique de compréhension du besoin individuel et de la mise en place d'outils qui lui permettent d'être plus performant en fonction de ses propres besoins. Et si tu dois réfléchir à ce que tu dois proposer aux équipes demain, c'est s'appuyer sur ces 2 grands axes. Sur la bonne connaissance du secteur géographique, parce que ça a été abordé, mais peut-être les autres veulent réagir aussi. Chez Efficity, il y a des outils pour aider le conseiller à avoir des informations d'urbanisme, des informations sur la dynamique du quartier, la dynamique des prix. Oui, clairement. Donc, le point de départ, c'est bien sûr, on retrouve déjà, il s'ouvre au grand public sur notre outil d'estime, efficity.com, l'information sur les prix, l'historique des biens, ouvert aux particuliers comme pour nous, pour les clients, et puis après tout l'historique et toutes les informations du quartier. Et puis on enrichit ces bases en permanence, mais c'est notre essence, hein. On est une boîte de data, on a une quarantaine d'ingénieurs dans la structure, on est nativement data. C'est des questions qu'on ne se pose pas chez nous, c'est naturel. C'est des questions qu'on se pose chez Digit ou c'est naturel aussi? Non, mais je crois que c'est naturel pour nous tous. C'est vraiment c'est un basique. Donc non, c'est un peu un millefeuille. Et moi, je prendrais le sujet à l'envers, en fait. Qu'on n'ait pas tendance à vouloir tout digitaliser, alors que c'est un métier qui a 2 jambes. Une, c'est quand même l'humain.
et l'autre, c'est le digital. Des conseillers qui resteraient chez eux en pensant que le digital allait faire le nécessaire, je pense qu'ils se tromperaient de métier. Et d'ailleurs, ils s'appauvriraient. Toute la richesse, c'est vraiment sur le terrain. Et un boitage en pleine nuit, ça va très vite, mais je rencontre personne, ça sert à rien. Et pourtant, c'est un élément de base. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Et ce n'est pas digital pour le coup. Voilà, donc, mais la data, bien évidemment, la data sur la performance, parce que ça, c'est les aider à aller plus haut. La data sur la compréhension. On a beaucoup développé tout ce qui est marketing automation pour prendre le relais, pour faciliter la vie du conseiller. Je suis complètement d'accord. L'administratif, c'est pas leur cœur, c'est pas ce qui les fait vibrer. Ce qui les fait vibrer, c'est la rencontre et c'est ce qu'on doit privilégier pour être au service des Français et à nouveau être tiers de confiance pour tous les actes liés à l'immobilier. Moi, j'ai vécu à l'étranger, en Angleterre, un agent immobilier, pour construire une piscine, changer la moquette, faire de la peinture. Il est le point d'entrée pour que les individus gagnent du temps et se déchargent sur une personne de confiance. Et quand on aura atteint ça, je vous promets que la relation et la capacité à facturer, ne l'oublions pas, elle sera là. Merci. Est-ce qu'il y a un mot à ajouter à ma droite? Il nous reste une poignée de secondes. Moi, j'ai un truc que tu n'as pas eu le temps de dire et tu ne veux pas rentrer chez toi sans le dire. C'est un truc que j'ai partagé avec Michel, donc je me fais le porte-parole. L'année prochaine, on ne viendra plus à ton invitation, parce qu'on se disait qu'à 60% de femmes dans nos réseaux, on ne comprend pas pourquoi il n'y a encore que des mecs autour de la table. Donc l'année prochaine, on cédera notre place à nos filles, à nos femmes entrepreneuses du réseau. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Alors, Petit challenge pour toi, mon ami. nous avions convié 2 femmes à cette table ronde qui, pour des très bonnes raisons, n'ont pas pu être là. Nous avons dû les remplacer à regret par des hommes. Mais moi, j'en ai plein qui sont là, qui auraient pu me remplacer. Là, hein, j'en vois plein, là. Demain, à même heure, nous faisons une table ronde un peu sous le même esprit avec les meilleurs conseillers de vos réseaux. Et nous avons au moins 50% de femmes. Et tu as raison, Olivier, 60% de femmes dans les réseaux. Et je dirais même, parce que j'ai eu accès à ces informations, parmi les top performeurs, il y a un Les peu top plus de vendeuses, c'est quand femmes même les femmes. Hein, que d'hommes. faut reconnaître. Ouais. Donc demain, sur la table ronde dédiée aux top performeurs, il y aura plus de femmes que d'hommes. Mais tu as bien fait de faire cette remarque. Et tant pis pour moi pour l'année prochaine. Merci beaucoup à vous, parce que moi je suis un homme. Bravo. C'est ça le Merci problème. Vincent, merci à tous. Merci. Merci à vous Merci, pour Vincent. l'invitation, merci d'être venus, merci à ceux qui sont Bon venus nous écouter. Et bon Rennes à tous. Merci.